Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'automassage, d'étirement. C'est des vidéos que je vais essayer de faire donc en live sur Facebook ou que je mettrai sur ma chaîne YouTube et que je partagerai en suivant. Et donc du coup, pour commencer, je vais faire des étirements. C'est des exercices que je fais régulièrement entre mes massages, le matin pour me réveiller, en fin de journée. Donc il y a des périodes où je suis plus assidue que d'autres. Voilà, donc je vais vous montrer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer quelques petits exercices. Et après, au fur et à mesure des automassages, en fonction de vos commentaires aussi, on axera les automassages sur telle ou telle zone du corps. Donc quand je ferai des lives, vous pourrez commenter en direct si vous avez des tensions à certaines zones du corps et que vous avez envie que je vous montre comment les masser. Et le but de ces vidéos aussi, donc, c'est de vous apprendre, de prendre le temps de faire ensemble ces exercices. Et aussi que vous ayez donc une meilleure connaissance de votre corps. Et puis vous allez voir que faire des automassages, c'est aussi assez intuitif. Il faut vraiment écouter son corps et comment le corps se détend. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Donc je vais commencer hop, par quelques étirements. Hop, donc je me mets là. Hop, voilà. Donc moi je commence par les chevilles. Alors soit je commence par le haut du corps, soit par le bas du corps, ça dépend. Là j'ai envie de commencer par les chevilles. Hop, je vais tourner dans un sens puis dans l'autre. Je me tiens sur ma table parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Donc voilà. Donc ça cracouille un petit peu. Je dis bien. Après en général je monte au bassin. Des fois je fais les genoux. Mais en fait, à chaque fois, quand je fais les étirements, tout ça, je le fais vraiment en fonction de mes courbatures, en fonction des zones que je sais que j'ai besoin de plus réveiller. Par exemple, le bassin, quand je le masse, ben, j'ai besoin de bien réveiller le bassin, puisque donc la position quand on se masse, on a toujours le bassin comme ça de biais. Donc du coup, c'est bien important de réveiller cette zone. Pour moi, après c'est pour ça que je vous ai dit, on fera les exercices en fonction de vos problématiques à vous, si vous avez envie de me les partager. Donc après, j'aime bien étirer voilà, tout le flanc. Alors ce qui est important, c'est de bien respirer. Là, j'essaye de parler en même temps pour vous expliquer les mouvements. Mais c'est assez important de bien respirer. Donc après, naturellement, je monte sur les épaules. Je suis assez tendue des épaules en ce moment. Je vais bientôt me faire masser, ça va me faire le plus grand bien. Donc en général, moi je fais plutôt les mouvements, vous voyez, vers l'extérieur. Parce que pareil, quand on masse, hop, on a toujours les épaules vers l'avant. Donc du coup, moi j'ai plus besoin d'exercice pour amener, hop, les épaules vers l'arrière. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ces exercices, je les commente, on peut les faire ensemble en même temps. Hop, c'est vous qui voyez. Si vous avez 5 minutes pour vous, calez-vous. Hop. Après l'exercice que j'aime bien faire, voilà, c'est tirer sur les épaules. Et vers l'avant. Voilà. Et donc j'enchaîne avec la nuque.
je sais pas si vous l'avez entendu, mais je me concentre bien sur la respiration pour que les exercices soient bénéfiques pour moi. J'en profite à fond en étirant. Alors voilà, ce que j'aime bien faire pour bien tirer la nuque, vous voyez, je me rapproche, hop, je prends bien derrière comme ça et j'arrondis le dos. Mais c'est vraiment, là, ce que je cherche à étirer, c'est vraiment la nuque. Et ça me fait un bien fou, si vous savez. Ah, voilà. Ah, bah déjà, rien que vous voyez ces petits exercices, moi perso, ça m'a fait vachement bien. Après, encore les épaules. Hop, je me rapproche. Donc là, je commente pas, c'est vraiment histoire de me détendre un peu le visage pour vous montrer globalement. Et après, je vous ferai, si vous me le demandez ou si j'en ai envie les prochaines fois, j'insisterai bien sur le visage, sur le crâne. Voilà, ça permet d'avoir un bon réveil de l'ensemble du corps. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire des vidéos assez courtes. Aujourd'hui, c'était vraiment étirement. Et après, allez, je vais rajouter un petit peu les poignets. Parce que comme les poignets sont beaucoup sollicités, c'est un automassage que j'aime bien me faire. Donc vous voyez, je tiens mon poignet comme ça. Et je fais des petites rotations. Alors moi, j'ai beaucoup les poignets qui craquent. Voilà, l'autre poignet. Donc, je tiens là et là. Voilà, et ça craque. Ça fait pas mal, c'est juste que ça craque. Voilà, on peut faire délier bien les doigts, hop, comme ça, plus ou moins vite. Donc là, une petite rotation des poignets. Voilà, ça c'est pour les poignets, les doigts. Et maintenant, on va venir, vous voyez bien, on prend le doigt, on pince et en même temps, on tire un petit peu et on fait une petite vibration sur le doigt. Hop! On peut faire sur les côtés. J'essaie de bien vous montrer avec la caméra. Mais après, de toute façon, c'est vous qui devez le sentir. Hein. Moi, je vous donne des petits exercices. Mais après, vous les faites comme vous le sentez. Voilà. On peut faire comme ça aussi. Pour bien délayer. Hop, et bien pincer la phalange au bout. Hop. Allez, moi je finis avec tous les autres doigts plus rapidement. Alors, vous voyez, quand on tire le doigt, on peut soit vraiment se concentrer, enfin j'ai du mal à le faire du coup, mais il y a le poignet, vous voyez, qui suit. Hein, hop, si on a vraiment la main qui est lâche, les doigts qui sont lâches, hop, on va jusque dans ça fait des vibrations jusque dans le poignet. Donc soit on peut se localiser vraiment plus précis, on fait des petites pressions, soit dessus, dessous, soit sur les côtés, hop. Soit après on peut aussi tourner le doigt, comme ça fait du bien. Et après, hop, on pince sur, hop, je me crispe,
on pince sur le bout du doigt. Donc, en résumé, les petites vibrations. Voilà. Hop. Et on pince. Voilà. Allez, je le fais vite fait sur l'autre main pour être bien équilibré. Pour pas qu'il y ait une main qui soit plus détendue que l'autre. Et après, j'arrêterai cette petite vidéo qui dure déjà depuis 10 minutes. Hop. Donc doigt après doigt, on pince sur le côté, on pince le bout du doigt, on peut faire hop un lissage. Moi j'aime bien lâcher le poignet comme ça, j'aime bien, ça me détend bien. Quand je sens que j'ai des articulations qui se bloquent, c'est pas mal. Vous voyez la différence là et là? Enfin, moi je le sens intérieurement, mais je sais pas si vous le voyez. J'ai le poignet qui est beaucoup plus libre en fait quand je le mets dans cette position là. Que là, le poignet il est plus cassé que. Ah, je sais pas. Et le pouce, voilà. Ah, voilà, les doigts. Ouh. Et ben ça fait du bien. Alors donc, comme je vous disais, c'était la première vidéo que je vous partage sur les automassages. Donc aujourd'hui c'était étirement et massage des mains. Et donc suivant vos demandes, suivant mes envies, les autres jours ça sera d'autres thèmes abordés. Je vais essayer donc de vous faire ces petites vidéos une fois par semaine à peu près. Donc je ne vais pas me fixer un jour et une horaire, je vais faire un petit peu, je pense, en fonction de mes rendez-vous, en fonction de mon planning personnel et en fonction de vos demandes également. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires si vous avez envie que j'aborde certains automassages, si vous voulez que je vous montre certains mouvements en particulier, si vous voulez que je fasse plutôt assis, debout. Je peux vraiment adapter ces séances d'automassage en fonction de ce que vous me dites. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.